Ninta 94, Lennox Lewis était devenu l'un des champions du monde des poids lourds les plus en vue, même si son acceptation par le public américain n'était pas tout à fait unanime. Comme Buster Douglas et Leon Spinks, avant lui, Oliver McCall reste dans les mémoires comme un homme qui a réussi à s'imposer le temps d'une soirée. Aujourd'hui, nous allons parler de cette nuit légendaire où Oliver McCall a battu Lennox Lewis et découvrir tous les détails de l'une des plus grandes surprises de l'histoire de la boxe. Né à Londres de parents jamaïcains, Lewis a choisi de représenter le Canada dans la boxe professionnelle, ce qui a fait de lui une figure singulière dans le paysage sportif américain. Malgré ses exploits sur le ring, dont des victoires sur Tony Tucker et Frank Bruno, Lewis est critiqué pour son style de combat et son approche apparemment erratique de l'entraînement. À l'époque, Don King, l'influent promoteur de la boxe, mène des négociations complexes pour organiser un combat d'unification entre Lewis et Evander Holyfield, un autre grand champion du monde. En outre, la possibilité d'un affrontement avec Riddick Bowe, un autre grand nom de la boxe, était envisagée. Ces negotiations ont franchi une étape importante le 17 juin 1994, lorsqu'il a été convenu que Lewis affronterait son challenger obligatoire, Oliver McCall, plus tard dans l'année, avec une bourse record de 31 millions $, à la clé. Oliver McCall, surnommé Atomic Bull, avait une histoire et un style différents de ceux de Lewis. Malgré son talent et succès en boxe amateur, McCall a connu des problèmes personnels, notamment une dépendance à la drogue, qui ont affecté sa carrière professionnelle. Sous la tutelle de l'entraîneur Emmanuel Stewart, McCall réussit à réapparaître dans la division des poids lourds, remportant 5 combats consécutifs et s'imposant comme l'aspirant numéro 1 au titre de Lewis. Le combat entre Lewis et McCall, prévu pour le 24 septembre 1994, attire l'attention du monde entier. Il se déroule à la One Arena, les deux combattants étant prêts pour un affrontement qui déterminera l'avenir de la division. Le premier round est tactique et serré, aucun des deux combattants ne prenant clairement l'avantage. Cependant, au deuxième round, McCall surprend Lewis avec une puissante main droite qui l'envoie au tapis, déclenchant un tournant dramatique dans le combat. Bien qu'il se relève et poursuive le combat, Lewis montre des signes d'ébranlement, ce qui incite l'arbitre à intervenir et à arrêter le combat lorsque Lewis s'écroule à nouveau. Avec cette victoire, McCall devient le nouveau champion du monde des poids lourds, contrecarrant les projets de Lewis de s'imposer comme une figure dominante de la boxe. Après cette défaite, Lewis cherche une revanche et tente de comprendre ce qui n'a pas fonctionné lors d'une soirée qui allait changer sa carrière à jamais. Par la suite, Lewis tente en vain d'obtenir une revanche contre McCall, en lui offrant une somme d'argent importante pour qu'il accepte le défi. McCall, pour sa part, s'est senti lésé par les commentaires de Lewis après le combat, ce qui a encore compliqué toute tentative de raviver la rivalité. Des années plus tard, lorsque les deux hommes se sont retrouvés sur le ring dans des circonstances inhabituelles, l'histoire de la boxe s'est enrichie de l'une des rivalités les plus singulières et les plus mémorables de ce sport. Ainsi, la nuit du 24 septembre 1994 n'a pas seulement marqué l'accession d'Oliver McCall au titre de champion du monde, elle a également démontré l'imprévisibilité et l'excitation que la boxe peut offrir, laissant les fans et les analystes réfléchir à la nature imprévisible de ce sport et à l'héritage durable qu'il laisse à ses protagonistes. Oliver McCall, connu sous le nom de Atomic Bull, est devenu une figure marquante de la boxe grâce à sa carrière amateur impressionnante et à sa domination précoce sur le ring. Au cours de ces années de boxe amateur, McCall a remporté à 2 reprises le prestigieux tournoi des Gants d'Or, se distinguant par sa puissance et sa capacité à terminer la plupart de ses combats par KO. Ses premières victoires lui ont donné une base solide et une réputation d'adversaire redoutable dans ce sport. Cependant, la transition vers une carrière professionnelle n'a pas été sans difficulté pour McCall. Dès 1985, il est confronté à des problèmes de toxicomanie qui affectent ses performances et compromettent son avenir prometteur dans la boxe. Malgré ces 16 obstacles, son potentiel n'est pas passé inaperçu aux yeux de Don King, le célèbre promoteur de boxe, qui a vu en McCall une opportunité de revitaliser sa carrière et de faire de lui une force dans la division des poids lourds. Grâce à l'intervention de Don King, McCall trouve une nouvelle orientation sous la tutelle de l'entraîneur respecté
Emanuel Steward. Ce dernier, connu pour sa capacité à former des champions du monde, travaille d'arrache-pied avec McCall pour affiner sa technique et renforcer son approche mentale. Cette collaboration a été cruciale pour la résurgence de McCall sur le ring, lui permettant d'enchaîner une impressionnante série de 5 victoires consécutives. 16 victoires ont non seulement réaffirmé son statut d'adversaire sérieux, mais l'ont également conduit à devenir le challenger obligatoire pour le titre mondial tant convoité de Lennox Lewis. La persévérance et la détermination ont marqué l'ascension d'Oliver McCall en tant qu'aspirant numéro 1 de la lutte contre le cancer et son parcours jusqu'à l'affrontement avec Lennox Lewis. Son histoire met en évidence non seulement ses capacités physiques et athlétiques, mais aussi sa capacité à surmonter d'importants défis personnels et professionnels. Alors qu'il se préparait pour le combat qui allait changer sa vie, McCall a montré qu'il était prêt à laisser derrière lui les ombres du passé pour atteindre la gloire sur le ring de la boxe mondiale. Enfin, après des mois d'anticipation et de préparation intense, le 24 septembre 1994 marque le jour crucial où Oliver McCall et Lennox Lewis s'affrontent à la One Arena. L'atmosphère est chargée d'attente, car Lewis, le champion du monde des poids lourds, affronte McCall, qui s'est imposé comme un redoutable challenger. Le premier round est délicat, les deux boxeurs mesurant leurs mouvements et faisant preuve d'un respect mutuel. Bien qu'il y ait de brefs échanges, aucun des deux boxeurs ne parvient à prendre l'avantage dans ce premier round. Au deuxième round, la dynamique change brusquement, Lewis tentant d'imposer son jab pour contrôler le rythme du combat. Cependant, McCall répond par une soudaine rafale de coups de poing, dont une puissante main droite qui prend Lewis par surprise et l'envoie au tapis. Malgré sa détermination, Lewis se relève du sol au compte de 6 de l'arbitre, mais son état est manifestement chancelant. L'arbitre continue le décompte, surveillant de près l'état physique de Lewis, et lorsque le champion tombe à nouveau, cette fois sans pouvoir se relever, l'arbitre décide d'arrêter le combat. Avec cet arrêt, Oliver McCall devient le nouveau champion du monde des WC, un titre qu'il a poursuivi avec ténacité et dévouement. Sa victoire ne choque pas seulement le monde de la boxe, mais modifie également de manière significative les plans futurs de la division des poids lourds. Lewis devait défendre son titre, puis affronter Riddick Bowe dans un combat d'unification attendu par de nombreux fans et experts. Cependant, la défaite contre McCall a reporté ses plans et laissé un trou béant sur la route du champion incontesté. Pour McCall, la victoire représentait non seulement l'aboutissement d'années de dur labeur et de sacrifices, mais aussi la validation de sa résurgence sous la direction d'Emanuel Steward et le soutien stratégique de Don King. La nature surprenante du résultat souligne l'imprévisibilité de la boxe et la capacité de tout combattant, quel que soit son statut antérieur, à changer le cours de l'histoire de ce sport en une seule nuit. La nuit du 24 septembre 1994 est devenue un tournant dans la carrière d'Oliver McCall, prouvant que même les pronostics les plus sûrs peuvent être remis en question sur le ring. Après sa défaite surprise contre Oliver McCall, Lennox Lewis est déterminé à se racheter et cherche à obtenir une revanche immédiate en offrant une somme d'argent substantielle, tant millions de pesos, à McCall pour qu'il accepte de relever le défi. Cependant, McCall décline l'offre, se sentant lésé par les commentaires de Lewis après leur premier combat. Lewis avait insinué que McCall ne méritait pas le titre qu'il avait gagné en raison de la façon dont le combat s'était déroulé. Cet affront aggrave l'animosité entre les deux hommes et laisse la possibilité d'une revanche en suspens pendant plusieurs années. Des années plus tard, lorsque l'occasion d'une revanche se présente enfin, c'est dans des circonstances extraordinaires et peu conventionnelles. McCall était devenu l'aspirant numéro 2 au titre vacant de champion du monde, ce qui a ravivé l'attente d'un affrontement qui promettait de régler de vieilles querelles. Cependant, ce qui s'est passé à l'intérieur du ring a déconcerté toutes les personnes présentes et le monde de la boxe en général. Au cours de la revanche, qui se déroule dans un contexte de grande attente, McCall surprend tout le monde en refusant de se battre activement. Au lieu de donner des coups de poing ou d'essayer de riposter, il s'est réfugié dans un état de désespoir émotionnel apparent. McCall s'est mis à pleurer ouvertement pendant que le combat se poursuivait, déconcertant l'arbitre, son équipe et la foule. Ce comportement unique de McCall
a fait de ce combat l'un des plus étranges et des plus controversés de l'histoire de la boxe, soulignant la complexité émotionnelle et psychologique qui est parfois liée au sport de combat. Dans le monde de la boxe, l'histoire de Lennox Lewis et d'Oliver McCall nous apprend que même les chemins les plus droits peuvent prendre des tournants inattendus. De la victoire éclatante de McCall à son refus dramatique d'une revanche, cet affrontement a laissé une trace indélébile dans la mémoire des amateurs de sport. Au-delà des titres et des rivalités, Illinois nous rappelle la complexité humaine dans et hors du ring. Ainsi, avec une intrigue qui ne cesse de surprendre, Louisiana Boxe continue de nous captiver avec son mélange unique de prouesses athlétiques et d'émotions humaines.